les nouvelles du président Issa Chiroma. Le président Issa Chiroma est le seul président élu au monde qui se retrouve en exil. Et le président qui a perdu, qui était candidat, est au palais, là où il doit être. Et il a encore tous les leviers de commandement dans ses mains. Tout ce qu'il fait, c'est essayer d'organiser la chasse aux sorcières pour qu'il ne revienne pas. Donc le président Issa Chiroma est en cabale, quelque part. Le président élu du Cameroun est quelque part. Et il va falloir qu'il sache que désormais, le Cameroun, la direction du Cameroun est là où il est. Et on attend qu'il commence à agir comme un président. Parce que c'est là où il est qu'il y a la présidence. Voilà. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Petite pause. Bienvenue à la clinique les enfants. Là, vous qui convient avec moi que Issa Chiroma, en mettant Maître Alice comme porte-parole du président de la République, en faisant d'elle la première nomination, en faisant d'elle le premier acte officiel de sa présidence, c'était quand même bonne pioche, non? Qui, comme moi, est fier que ce soit Maître Alice Combes qui porte la parole du président Issa Chiroma Bakary? Moi, j'en ai toute la fierté. Je voulais te féliciter ce matin, Mom. Je n'ai pas eu le temps de le faire hier parce que tellement j'étais en joie. Il est important aujourd'hui que Issa Chiroma Bakary comprenne que la présidence se trouve là où il est. Un pays, de Gaulle a géré la lutte contre les Allemands. Il était planqué en Angleterre. Et il est grand temps que Issa Chiroma Bakary comprenne que la présidence est là où il est. Le seul pays au monde, c'est le Cameroun, où à chaque fois qu'un président est élu, il est soit arrêté, soit il est pourchassé. Le seul pays au monde, c'est le Cameroun. Chaque fois qu'un président est élu, il est toujours agressé, pourchassé et embastillé par le président usurpateur qui est toujours là en train de voler l'élection. Que ce soit John Fundi, que ce soit Maurice Kamto, aujourd'hui Issa Chiroma Bakary, c'est-à-dire que le Cameroun est un pays qui traîne une malédiction depuis les années de l'indépendance où nous avons ce président macrophage, ce président mortifère, ce président qui chaque fois que le Cameroun a un président élu, il est détruit par le diable. Alors il est important aujourd'hui que nous brisons cette malédiction. Parce que c'est le peuple qui doit briser la malédiction qui fait que tous les présidents élus du Cameroun sont soit tués, soit pourchassés, soit embastillés. C'est pour ça que le Cameroun est toujours en captivité. Parce que chaque fois que le peuple camerounais élit son président, trouve son leader, Paul Biya, soit il tue ce président, soit il enferme ce président, soit il le jette à l'exil. Aujourd'hui, Issa Chiroma Bakary, les gens ils rigolent. Regardez un peu à quel point les mecs du RDPC sont. Oh, il est en Gambie. Oh, il est à ceci. Parce qu'ils se vantent du fait que Paul Biya, à chaque fois que le peuple camerounais élit un président, Paul Biya le push. Alors le Cameroun va devenir un champ de guerre. Et Issa Chiroma Bakary va aussi donner ses ordres à partir de la position là où il est. C'est ça qui est la vérité. C'est ça comme ça qu'on rend un pays ingouvernable. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, Issa Chiroma Bakary a nommé son porte-parole officiel, Maître Alice Combes. Après, Issa Chiroma Bakary va nommer son gouvernement. Parce que Paul Biya a forcé le Cameroun à vivre comme un État divisé en 1000 morceaux parce qu'à force de diviser pour mieux régner, il a fini par exploser le pays. Il a fini par émietter le pays. Il a fini par déchirer le pays en 1000 morceaux. Aujourd'hui, c'est normal que la présidence du Cameroun se trouve où se trouve le président élu par le peuple camerounais. La présidence du Cameroun ne se trouve pas là où se planque un usurpateur parce qu'il tient les leviers du gouvernement. La présidence du Cameroun ne peut pas continuer de se retrouver dans un endroit où se planque un usurpateur sous prétexte que c'est lui qui a les leviers du gouvernement. Obéir à Paul Biya ne donne pas l'eau au courant. Obéir à Paul Biya ne nous apporte même pas à manger. Se coucher devant Paul Biya nous a toujours apporté que son mépris. Et il est important aujourd'hui que le peuple peut lui tourner le dos. Pour tourner le dos à un président, il suffit de ne plus le considérer comme il est. Là, c'est un usurpateur. Et en tant qu'usurpateur, nous savons aujourd'hui que notre présidence est ailleurs. Quel que soit l'endroit où Issa Chiroma se trouve, quel que soit quel endroit de cavale là où il se trouve en ce moment, c'est l'endroit où se trouve la présidence. La seule différence qu'il y aura, c'est que les ordres de Issa Chiroma Bakary seront toujours plus puissants que les ordres de Paul Biya.
Les ordres de Issa Chiroma Bakary seront toujours empreints de légitimité. La parole de Issa Chiroma Bakary sera toujours la parole la plus légitime. Et celle de Paul Biya sera toujours risible et imposture. Risible et imposture. Le seul, et quand Issa Chiroma Bakary aura nommé ses ministres, les ministres de Paul Biya deviendront des imposteurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand dans quelques jours, déjà vous voyez Paul Biya, il est devenu un imposteur depuis que Issa Chiroma a assumé sa fonction de président élu. En posant son premier acte administratif, en nommant la premier fonctionnaire du gouvernement Issa Chiroma Bakary, Maître Alice comme porte-parole du président de la République. Vous ne pouvez plus faire marche arrière. Deuxième acte officiel. Troisième acte officiel, il lui faudra nommer un gouvernement. Il lui faudra nommer un gouvernement qui va partir à travers le monde, qui va lutter comme il peut pour gérer les affaires du pays parce que tous les documents du pays seront enfermés dans les membres du gouvernement de Paul Biya. Donc il va falloir trouver d'autres éléments pour que le Cameroun fonctionne, même si le Cameroun doit fonctionner dans le maquis. Parce que Paul Biya impose aux Camerounais d'avoir un pays qui fonctionne dans le maquis. On ne peut pas toujours tuer toute forme de légitimité à chaque fois que nous nous retrouvons face à un braquage électoral. Et c'est à ça qu'ils veulent nous amener. Ils veulent nous accepter. On ne peut pas construire le pays dans l'illégitimité. Illégitimité ne construit pas un pays. L'illégitimité ne construit pas un pays, ça ne mobilise pas un peuple. Un peuple ne se mobilise que derrière la légitimité. C'est la légitimité qui mobilise un peuple. C'est la légitimité qui crée la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est la légitimité qui fait accepter les décisions du président parce qu'il est légitime. C'est la légitimité qui donne le respect institutionnel. Alors se servir des leviers de gouvernement pour imposer une loi trafiquée quand les gens appellent la légalité. Paul Biya n'a pas la légalité, il n'a que la nomination. Et même c'est une usurpation. Parce que légalité veut dire légal. S'il y a quand même la loi, pour que Paul Biya arrive à ce niveau, il a violé toutes les lois. Il n'a même pas la légalité. Il y a des gens qui disent que Issa Chiroma a la légitimité, Paul Biya a la légalité, Paul Biya a quelle légalité? Vous connaissez le nombre de lois que Paul Biya a violées pour être là où il est? Depuis l'article 80, au refus à l'article 66, et tous les autres articles qui ont été violés pour que Paul Biya arrive là. Vous connaissez comment Atanganji a détruit le nombre d'institutions qui ont été détruites pour que Paul Biya reste président là? Non, beaucoup d'institutions ont été détruites. Le Sénat a été détruit pour que Paul Biya reste là. L'Assemblée a été détruite, nationale détruite pour que Paul Biya soit là. Le Conseil constitutionnel a été détruit pour que Paul Biya reste là. Et l'ECAM a été émietté. Juste pour qu'on puisse proclamer Paul Biya président. C'est quelqu'un qui organise la fragmentation et la destruction institutionnelle du pays pour sa conservation de pouvoir. Pour sa conservation de pouvoir. Et pour qu'il reste au pouvoir, il est prêt à transformer notre pays en quelque chose d'ingouvernable. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de se mobiliser derrière le président que nous avons élu. Quel que soit l'endroit où il se trouve, et de considérer que c'est l'endroit où Issa Chiroma Bakary se trouve la présidence. Vous savez, quand vous voyez parfois ces soulards ou domptolards qui se lèvent et disent que oh, il n'ira pas étudier. En fait, c'est parce qu'on a fini par leur croire qu'on ne peut diriger le pays que par étudier. Qu'à partir d'étudier. C'est là-bas, à partir de là-bas qu'on peut diriger le pays. Il n'y a que ça. C'est pour ça que vous les entendez, après avoir bu 2 verres de domptol, vous les entendez commencer à dire, oh, mais ça, qui vient donc entrer à étudier, on voit. Qui vient donc entrer à étudier, on voit. C'est comme si étudier. Paul Biya a construit étudier. Paul Biya a hérité d'étudier. Ce rare partira du Cameroun sans avoir construit, sans avoir fait pousser le moindre béton du sol. Paul Biya va partir du Cameroun, même un petit béton, il n'a pas fait pousser. Il n'a pas fait pousser. Même la maison là où il habite, là que vous appelez étudier, c'est pas sa maison. C'est pas sa maison. Donc, et c'est nous, le peuple, qui donnons la légitimité et même la légalité. Parce que Issa Chiroma Bakary a la légitimité et la légalité. Pour devenir président élu de la République du Cameroun, il n'a violé aucune loi. Il n'a violé aucune loi. Non, il a eu la légitimité populaire qui lui a donné la force, mais il a respecté tous les articles de loi. La seule personne qui a violé la loi pour être là aujourd'hui et qui a violé toute forme d'institution pour être là, ah ben c'est Paul Biya, qui a transformé notre pays, un pays où chaque fois qu'un président est élu, il est soit en exil, soit il est arrêté.
soit il est mis en résidence surveillée. Le tout premier podcast de la journée était des félicitations pour toi, Maître Aliscom. Bravo. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire, dis-nous ce que tu penses, like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue, c'est très important.